Alors, les amis de J'en ai marre de retour à son antenne en ce 6 mars 2017, avec le chaos climatique qui se poursuit, qui se continue en mars, après janvier, décembre, même on peut même remonter à l'été, je vous dirais, mais ça s'est accentué, ça s'est aggravé plutôt vers l'automne, début de l'hiver, janvier, février et mars, ça continue. Grande tempête qui frappe la France en ce moment. Une tempête qu'on a appelée Zeus. Zeus, un dieu grec. Et qui a provoqué des vents records. Tempête qui a frappé l'Angleterre avant d'arriver en France. Donc, il a provoqué des vents extraordinairement puissants qui ont causé 2 ou 3 morts jusqu'à présent. C'est des vents records, donc on dit que ça, ouais, il y aurait probablement 2 morts jusqu'à présent, au moins. On parle du nord-est de la France. Nantes aussi, deux tempêtes, 2 poids lourds. Oh, j'ai manqué ça, je suis allé trop vite, on va aller voir ça. Donc à Nantes, 2 poids lourds se couchent sur le pont de Cheviré, qui a été fermé ce matin. Donc, les vents ont été capables de renverser des camions, remorques. Je peux vous dire que c'est pas de tout repos. La température, le climat est complètement chaotique. En Asie, c'est des tempêtes incroyables, des inondations. C'est... tout ce dont je vous parle, là, puis que j'ai fait des recherches pour trouver ces nouvelles-là. On ne parle pas de ça dans les médias traditionnels, du climat chaotique, du climat, de notre climat qui est complètement en désordre total. On n'en parle pas de ça dans les médias, qu'en Asie, en ce moment, c'est des inondations. L'Europe est frappée par des tempêtes depuis des semaines incroyables, sans parler de l'hiver incroyable qu'ils ont eu. Dans le coin de la Nouvelle-Zélande, il y a eu un hiver record, des froids intenses. Juste vous rappeler qu'à Venise, les canaux ont gelé cette année. C'est assez exceptionnel, ils n'ont jamais vu ça. De la neige dans le désert du Sahara, de la neige en Arabie Saoudite, de la neige en Israël. Mais là, en ce moment, il y a des tempêtes qui frappent les États-Unis, des ouragans extraordinaires. Là, tu as une grande tempête qui s'en va, qui va aller frapper Madagascar aussi. Madagascar, on va voir ça, là, cette tempête-là. Donc, c'est ça, 2 morts en France avec cette tempête Zeus, qui va traverser. Ça, c'est la fameuse tempête qui se prépare, un grand cyclone à Madagascar, qui va traverser toute l'île de Madagascar. Cyclone catégorie 3, avec des vents de 150-160 000 à l'heure, donc pas loin de 190 km/h, j'imagine. Donc, si on revient avec notre tempête d'Europe, Zeus, qui va traverser la France et qui va sûrement se rendre vers l'Italie, traverser l'Italie, va sûrement se rendre même jusqu'à l'Etna, où l'Etna est encore en éruption. Qu'est-ce que ça va faire avec toutes ces cendres-là? On verra bien, mais une chose est certaine, notre climat sur la Terre est en train de se changer, mais radicalement et rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Mystère et boule de gomme, mais on a des doutes. On en parle depuis l'été, nous, avec les recherches qu'on a fait, que le climat serait, et les semaines à venir, et les mois à venir, préparez-vous, ça ne sera pas de tout repos, ça va être intense. Les tremblements de terre aussi, je vous en ai parlé, c'était pour s'intensifier. Et d'ailleurs, la Suisse a été touchée aujourd'hui, dans une région montagneuse, avec un tremblement de terre de 4,6 ou 4,8, je vais vous en parler dans quelques secondes. Il y a 35 volcans qui sont en éruption en ce moment sur la Terre aussi, ça je vous en avais parlé. Naturellement, on ne vous rapporte pas ça dans les médias parce qu'on veut vous endormir, on ne veut pas vous montrer ce qui se passe vraiment, on ne veut pas vous stresser. Ça, c'est la fameuse tempête qui s'en va vers Madagascar. C'est assez hallucinant. Très, très puissant. Il y a des modèles de tempêtes en ce moment qui sont inhabituels, qui sont dans des secteurs qui n'ont pas aucun rapport
petite parenthèse sur Oroville aussi, la Californie va être touchée encore avec de la pluie intense pour les prochains jours. Il y a la fonte des neiges aussi qui va s'effectuer dans leur chaîne montagneuse. Toute cette eau-là va descendre naturellement. Il y a des glaces. Il y a des glaces et des neiges éternelles. C'est que les montées de température qu'ils vont subir là, bientôt, ça va venir mettre beaucoup de pression sur les réservoirs en Californie. Ils ont reçu l'équivalent de 100 ans de pluie en l'espace de quelques jours. 100 ans de pluie. Le niveau du bassin d'Oroville monte de 2 pieds par jour en ce moment. Là. Ils ont réouvert les valves à 10% pour laisser passer de l'eau parce que sinon ça va être un débordement. Là. Donc, c'est pas fini en Californie. Ça, c'est la fameuse tempête qui s'en va, le cyclone à Madagascar. Et les ouragans aux États-Unis, c'est sans arrêt maintenant. Ils se font frapper. L'intensité du climat est hors de contrôle. Ça, c'est le tremblement de terre qui a eu lieu dans les montagnes en Suisse. L'épicentre est ici, 4,8. Le grand collisionneur a été remis en activité il n'y a pas longtemps. Ils viennent de le réparer. Là. Il était en panne. Vous savez, c'est l'endroit où ils font des collisions dans un... C'est une machinerie diabolique sous la terre. Et ils reproduisent des explosions qui auraient peut-être été à l'origine du Big Bang. Ils collisionnent des atomes pour que pour voir comment les noyaux de ces atomes-là vont réagir. C'est là qu'ils ont découvert le boson de je sais plus quoi. Ça nous fait de belles jambes, hein? Ça nous en... C'est parce que ce boson-là, juste un bozo, ils n'empêchent pas de nous faire enculer puis d'aplomb par la trinité du mondialisme et du globalisme. Ça me rappelle la cuisine un petit peu. Dans la cuisine, on a ce qu'on appelle un bouquet garni. On met des fines herbes, un petit peu de céleri, carotte avec ça. Mais ça dans un coton fromage attaché. Je pense que c'est avec ça qu'on va se promener dans le trou de cul bientôt. Un bouquet garni grâce au boson de... Vous m'excuserez le blanc de mémoire. Donc, la Suisse, frappée par ce tremblement de terre, des secousses, des multiples secousses ont été senties. Si vous pouvez voir ici, tous les petits points jaunes sont tous des tremblements de terre qui ont lieu dans les 7 derniers jours. Beaucoup de témoignages qui ont émané de la Suisse concernant ces secousses aussi qui suivent toujours les tremblements de terre. Ici, on a la côte des États-Unis, la Californie. Regardez l'activité intense. Tout ce qui est en jaune, c'est les 7 derniers jours. Ça lâche pas. Eux autres, qui ont l'affaire de Sant'Andrea ici, là. À un moment donné, ils vont l'avoir dans le cul. Le bouquet garni. Ça, c'est la carte du monde. L'anneau de feu ici. The Ring of Fire. C'est toujours beaucoup d'activités. Tout ce qui est en jaune, c'est les 7 derniers jours. Tu as cette ligne-là dans l'Atlantique, où il y a eu beaucoup d'activités aussi ces 7 derniers jours. Donc, les amis, préparez-vous. C'est certain que les semaines, je vous l'ai dit, qui s'en viennent, les mois qui s'en viennent, ça va frapper fort. Ça va frapper très, très fort. Il va y avoir des tempêtes. Je vous avais parlé déjà de l'émission qui est diffusée à Netflix. Je pense dont j'ai oublié le titre, mais je pense que c'est tempête extrême ou climat extrême sur les planètes qui sont dans notre système solaire. Je peux vous dire que c'est pas de tout repos ces tempêtes-là. Puis on dirait que c'est un genre de système comme ça qui est en train de s'installer, très électrique, très humide. L'humidité est incroyablement élevée dans le ciel. Il y a des rivières de nuages, d'humidité qui provoquent, vous avez vu l'autre jour, les éclairs, les orages que je vous ai montrés, là, des éclairs qui illuminent pendant des minutes presque le ciel. C'est assez inusité. Donc, ce genre de climat-là extrême est en train de s'installer. Et je peux vous dire que c'est pas jojo. Donc, ce fameux collisionneur, est-ce qu'il y a un impact? Il y a un impact sur la radiation, un impact sur... Est-ce qu'ils peuvent recréer un trou noir, ces gens-là? Est-ce qu'ils peuvent... C'est du monde...
me semble qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie que de se promener dans un souterrain avec un grand collisionneur pour faire se rentrer dedans des atomes. Non, je sais pas. Il me semble qu'il y a du monde, il y a bien du monde qui n'ont pas grand-chose à faire dans la vie, sauf nous mettre un bouquet garni dans le trou de cul, non? Tout ça, c'est à nos frais. Wow, pas possible. Donc, tremblement de terre en Suisse aujourd'hui, 4,5. Donc, notre fameux soleil avec ses trous dans son atmosphère, ça lâche pas, ça fait des mois, c'est jamais, ça se répare jamais. Donc, la Terre est attaquée par ces trous qui sont de plus en plus grands, plus ou moins grands, mais qui sont, quand ils arrivent face à la Terre, ça nous envoie des vents incroyables, remplis de protons, de particules, de plasma. Ça vient réchauffer le centre de la Terre. Ça vient affecter la Terre. Donc, 35 volcans en activité en ce moment, à l'heure où on se parle. Qu'est-ce qui se passe dans les profondeurs de la Terre? Ça, c'est la question qu'un article se pose ici, sur les changements de la Terre. Ben, c'est parce que le Soleil, je viens de vous l'expliquer, c'est des théories qui ont été amenées puis qui sont confirmées, que ça a une influence sur le centre de la Terre, la croûte terrestre, ça met une pression énorme parce que la Terre, on est en train de vivre un changement de pôle magnétique. Si ce n'est pas déjà fait, il est en train de se faire. Ça se fait une fois aux 100 000 ans à peu près. Donc, comme on était là il y a 100 000 ans, on s'en rappelle. Non, mais sérieusement, moi, quand il me commence à me dire il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans, il y a 1 million d'années, il y a 2 milliards d'années, ça, là, c'est comme la NASA, des beaux mensonges. Mais en tout cas, on est en train de vivre un changement de pôle magnétique. Ça, apparemment, on peut l'observer, et ça affaiblit l'enveloppe qui entoure la Terre, l'enveloppe protectrice, qui fait dévier toutes ces attaques du Soleil. L'enveloppe magnétique, qui apparemment est plus faible et de plus en plus faible. Bon. Donc, regardez-moi ça, 35 volcans en activité en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le centre de la Terre? Ben, il y a ce réchauffement, c'est cette pression qui se fait sur les, voyez-vous, 35 volcans, qui se fait sur la croûte terrestre. Ça provoque les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Je vous en ai parlé déjà que lorsqu'on est attaqué par le Soleil, 3-4 jours, 5-6 jours après, c'est une période qui est très, très critique pour nous, la Terre, avec des tremblements de terre possibles, et ainsi de suite. Donc, on le voit. À chaque fois, on peut le vérifier. C'est comme ça. On est chanceux de pouvoir mettre le doigt dessus. Donc, 35 volcans. Ça, c'est tous les volcans en éruption en ce moment, ou plus ou moins en éruption. En rouge, c'est tous les volcans en éruption. Puis ceux qui sont en jaune, c'est ceux qui ont des activités faibles, mineures. Donc, quand même, vous pouvez voir les 35 volcans, là, c'est de l'action, là. C'est quelque chose. Je ne vous montre pas ça aux nouvelles, là. C'est J'en ai marre qui vous montre ça. Ça, c'est des images de l'Etna en Sicile. Pas de danger que l'Etna élimine la mafia, hein? Je pense qu'il y a peut-être de mèche avec la mafia. Donc, je vous le dis, les semaines, les jours, les semaines, les mois qui s'en viennent, préparez-vous au pire. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Les gens de J'en ai marre vont être aux aguets, vont avoir été avertis qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. On ne vous en parle pas. Ça, je ne parle même pas de Fukushima puis du Pacifique qui est en train de mourir. Puis l'Atlantique aussi qui est en train de mourir. Puis je ne parle même pas encore de ce qui se passe dans l'Antarctique. Là, je vous parle juste de la petite tempête, grosse tempête en France, Zeus. Tempête qui s'en va à Madagascar. Les inondations en Asie. La pluie qui va se remettre à tomber en Californie. Mais tant qu'à moi, ils peuvent bien mourir, toutes noyés, cette bande d'enfoirés de pédophiles qui ont voté pour Hillary Clinton. C'est tout ce qu'ils méritent. Et donc, la Californie, Oroville qui monte de 2 pieds par jour en ce moment, ils vont avoir des ouragans non-stop aux États-Unis toute la semaine puis la semaine prochaine. Donc, les amis, soyons alertes en ces temps incertains. Je vous reviens avec d'autres infos.